Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour le journal. Voici les grands axes. Les parlementaires togolais sont en formation sur les violences basées sur le genre. Il s'agit pour eux de mieux cerner les contours du phénomène afin de servir de relais. Journée internationale de la couverture santé universelle pour tous ce 12 décembre. Elle vise à assurer à chacun et à chacune partout dans le monde l'accès à des soins de qualité et à un coût abordable. Au Togo, un projet de couverture d'environ 6 personnes sur 10 de la population est en cours. Et puis les fêtes approchent à grands pas et les produits de consommation avariés ou périmés sont déversés sur le marché en liquidation. La consommation de ces aliments n'est pas sans danger sur la santé. Alice Berthe Barandao nous en parle dans un dossier. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Promotion de l'état de droit en Afrique. Lomé abrite depuis ce matin les 18e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Les travaux ouverts par la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dobé, portent sur la problématique des révisions constitutionnelles en Afrique. Elena Sabi. Oui, la Constitution est l'arme de la République, un moyen que se donnent les peuples pour un meilleur vivre ensemble. Elle est appelée donc à s'adapter aux mutations au sein des sociétés, d'où sa modification au fil des années. Mais il est constaté que ces révisions créent parfois des polémiques dans certains États africains. Les juges des hautes juridictions de l'espace africain francophone réfléchissent donc pour trouver des pistes de solutions aux problèmes. Victor Dassia Dossou, président de la Cour suprême du Bénin et président du conseil d'administration de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Le colloque qui nous réunit a été pensé pour nous permettre de jeter un regard scientifique, critique, de juge sur les révisions constitutionnelles dans nos États, singulièrement dans leur rapport avec l'État de droit. Au cours des échanges que j'espère fructueux, nous devrions pouvoir dégager les impacts positifs et négatifs des révisions constitutionnelles sur les fondamentaux de l'état de droit en Afrique. Faire une cartographie des révisions constitutionnelles en Afrique et en tirer les leçons qui s'imposent. Examiner le contrôle des révisions constitutionnelles par les juridictions constitutionnelles. Évaluer l'implication des juridictions internationales dans les révisions constitutionnelles sur notre continent. L'objectif pour nous, en dernière analyse, c'est de dégager les tendances lourdes, de tirer les enseignements des meilleures pratiques des uns et des autres, pour aller, pourquoi pas, vers une standardisation des processus de révision constitutionnelle en Afrique. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dobé reconnaît qu'il faut une modification des constitutions, mais elle invite à s'adapter aux réalités des populations africaines. Ces constitutions peuvent-elles ne pas refléter nos réalités, au risque de copier-coller, accréditant le mimétisme constitutionnel? À la vérité, comparaison n'est pas raison en démocratie. Je vous suggère d'intégrer dans vos analyses nos réalités culturelles et nos mœurs, car il n'y a pas de modèle prêt à porter en démocratie. À la faveur de ce cadre de réflexion qui nous réunit, les constitutionnalistes, les éminents chercheurs et intellectuels doivent donc s'interroger et challenger ces modèles existants pour en sortir des éléments techniques et objectifs sur lesquels les responsables politiques peuvent s'appuyer pour identifier des systèmes adaptés à nos ambitions communes. Le ministre en charge de la justice, Piusa Agbetomé, le président de la Cour suprême du Togo, Abdoulaye Yahya, prennent part aux travaux qui s'achèvent mercredi prochain. Elena Sabi, rappelons que l'Association africaine des hautes juridictions francophones a été créée le 10 novembre 1998 au Bénin. Elle est un creuset de coopération judiciaire par l'enracinement de l'état de droit et de la démocratie en Afrique. La Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et la Cour suprême du Togo y sont membres.
Séminaire de formation des parlementaires ce matin à Lomé. Les élus du peuple affûtent leurs armes pour combattre les violences basées sur le genre. Une initiative du Focus des femmes parlementaires en collaboration avec le Forum des femmes incarnées par les associations Femmes d'Action et Cœur Solidaire. Charlotte Ahar. Cette rencontre permettra aux parlementaires de mieux cerner les concepts des violences basées sur le genre et leurs conséquences afin de relayer l'information dans leur base. Ibrahim Memounatou, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et présidente de Femmes en Action. Nous avons constaté une ampleur des violences basées sur le genre. Les tests sont là, mais comment les appliquer, comment les vulgariser? Alors, les élus du peuple étant la représentation du peuple, il est nécessaire qu'ils s'approprient de nouveau les tests qui ont été votés et qu'ils aident au niveau de la mise en œuvre de ces tests-là dans leurs circonscriptions respectives et surtout qu'ils aident à vulgariser ces tests afin que chaque citoyen togolais connaissent ses droits et ses devoirs et connaissent les sanctions qui sont prévues dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette activité a été soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'institution onusienne souhaite que les hommes s'impliquent davantage pour plus de résultats. Pour Jerry Tama, député à l'Assemblée nationale, les hommes ont un rôle important à jouer dans cette lutte. Quand on parle de violence basée sur le genre, les responsables majoritairement c'est les hommes, pas les femmes qui se mutilent. Donc sensibiliser les hommes sur la nécessité, la première chose c'est de diffuser et sensibiliser les hommes parlementaires, aussi tous les hommes de notre pays sur la nécessité de mieux protéger les droits humains et surtout mieux protéger les femmes dans l'exercice de leurs fonctions tant professionnelles que privées. Les violences basées sur le genre est une affaire de tous, alors disons tous non au VBG. Merci à vous, Charlotte Ahar. Nous vous l'annoncions en titre, le 12 décembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution dans laquelle elle exhorte les États membres à progresser plus rapidement sur la voie de la couverture sanitaire universelle, aussi appelée couverture santé universelle. Celle-ci vise à assurer à chacun et à chacune partout dans le monde l'accès à des soins de qualité et à un coût abordable. Il s'agit d'une priorité essentielle en matière de développement international. Juliette Kamdé. Le 12 décembre de chaque année, les personnes qui défendent la couverture sanitaire universelle prennent la parole pour sensibiliser le public au sort de millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à des services de santé, pour mettre en avant les progrès accomplis dans ce domaine et pour lancer un appel aux dirigeants internationaux afin que ceux-ci investissent davantage dans le secteur de la santé. Objectif, parvenir à une couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Au Togo, le projet de la couverture médicale universelle est en cours. Ce programme, qui vise à mettre en place des services de santé essentiels, de qualité pour le plus grand nombre, est prévu pour être étendu à toutes les régions du Togo, avec une couverture d'environ 60% de la population. Sur le plan opérationnel, le mécanisme devrait notamment voir la construction de plus d'une centaine de nouvelles installations sanitaires de niveau primaire, le déploiement d'environ 4000 employés nouvellement formés et l'amélioration de l'accès aux médicaments. Pour rappel, le programme de couverture santé universelle a été financé pour un montant de 70 millions de dollars, soit environ 39,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Juliette Kamdé, la santé, il en est également question pendant les périodes de fête. C'est une période au cours de laquelle la plupart des commerçants profitent pour se faire des chiffres d'affaires en déversant des produits de consommation, surtout alimentaires, périmés ou avariés sur les marchés. Elisabeth Barandao attire notre attention dans ce dossier. La consommation des produits périmés est particulièrement sensible dans l'organisme et pourtant le phénomène de vente de ces produits impropres à la santé humaine ne fléchit pas. Mathieu Kwanoutobosi, nutritionniste à la nouvelle formule de santé à Lomé, déplore. Les commerçants véreux versent sur le marché ces produits-là. On parle de liquidation. C'est de la liquidation mortelle des populations. Derrière cette liquidation des produits dont les coûts sont moindres, c'est une liquidation physique de la population. L'État doit veiller ou bien on doit avoir plus de sensibilisation en période de fête sur ces genres de liquidation qui se font sur le marché.
Consommer des produits alimentaires périmés ou avariés qui abondent en ces périodes de fête sur les marchés est dangereux pour notre santé. Retrouvons Mathieu Pono-Tobosi. Il y a les dangers à court terme qui sont généralement les intoxications alimentaires où on a la fièvre, les vomissements, diarrhée, les maux de ventre et même de la paralysie chez certaines personnes. Et ça survient quelques heures après la consommation du repas. Les conséquences à long terme, il y a les mutations génétiques qui peuvent survenir. Les produits chimiques qui sont dans ces aliments-là, de par leur dégradation, vont provoquer maintenant des processus cancérigènes, surtout pour le tube digestif. Donc, les gens vont développer après des tumeurs de l'estomac, du foie, du pancréas, des tumeurs de l'intestin, du rectum, et on se demande d'où ça vient. Alors que c'est notre habitude alimentaire, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous rattrape aujourd'hui et nous fait allaiter et peut-être nous emporte. Vigilance devant tout achat de produits de consommation en cette période de fête. Prenons toujours soin de regarder les dates de péremption. Merci à vous Alice Berthe Barandao. Les fêtes, oui, mais faisons attention à notre santé. Des produits, mais ici de meilleure qualité, qui sont à la foire. Les expositions à la foire Togo prennent fin dimanche prochain. Ce matin, une conférence a réfléchi sur les stratégies pour ce qu'il faut pour la relance de la production, de la transformation et des exportations. Un des panélistes, Cedro Kokou, président du Conseil des exportateurs d'Anacard, a listé un nombre de mesures pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques du Togo. Cedro Kokou s'exprime au micro de Théophile Dandako. Le thème de ce matin nous demande de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour renforcer la transformation, la production et l'exportation. J'ai essayé d'apporter ma contribution en demandant surtout le renforcement de capacité des acteurs, ce qui est une chose très importante. Et également, demander aux acteurs d'aller vers plus de regroupement pour avoir plus de force. On dit souvent, l'union fait la force. Et également, s'enquérir des informations pour savoir à quel moment je vais exporter, quelles sont les conditions de rentrer dans le pays où je vais aller. Il faut aussi nouer des partenariats. Quand tu n'as pas la capacité de mettre toutes les structures en place toi-même dans tous les pays, il vaut mieux nouer des partenariats avec des commerçants, des businessmen du pays où tu veux exporter pour pouvoir s'assurer que quand il y a un petit problème, ton partenaire dans le pays peut prendre le relais et résoudre le problème, ce qui est très important. Cedro Kokou revient ici sur le financement pour la relance de la production. Nous sommes dans un domaine qui est très concurrentiel et on a besoin de moyens. Quand tu veux faire le noix de cajou aujourd'hui, si le kilo se vend à 500 000 francs, quand il veut faire 1000 tonnes, il doit débourser 500 millions. Quelqu'un qui veut faire le soja, si c'est à 400 000 francs, il doit débourser 400 millions pour faire 1000 tonnes. Quand si tu veux aller vers 10 000 tonnes, tu es déjà à 5 milliards. Aucun individu n'a les moyens de le faire. Les étrangers, tous ceux qui viennent chez nous pour prendre nos produits et partir, c'est qu'ils ont eu du financement, du soutien de leur banque. Et ce qui est encore très important, la richesse créée va pouvoir servir en grande partie à la population pour développer notre pays. Mais quand la richesse est créée vient complètement d'ailleurs, la richesse créée repart dans les pays de provenance des fonds. Un autre sujet dans cette édition, la langue joue un rôle important dans la construction et l'utilisation des connaissances. L'Académie Kabyé a ouvert les travaux de sa session ordinaire de l'année ce matin à Lomé. À l'agenda, la validation du plan d'action 2023-2027. Les discussions sur le processus de révision du dictionnaire français Kabyé et la présélection des nouveaux membres à nommer au sein de l'Académie Kabyé. Pour être membre de cette académie, certains critères s'imposent aux candidats. Kasson Balaïbaou, présidente de l'Académie. Nous avons posé des critères, la présélection, la sélection et l'évaluation des candidats. Il faut d'abord aimer la langue kabyé. Il faut avoir un niveau de scolarisation intéressant. Ensuite, il faut pouvoir savoir lire et écrire la langue kabyé. Cela va nous permettre de les recruter pour renforcer les rangs des académiciens. Si vous avez appris le kabyé et vous vous exprimez bien en kabyé et que vous savez lire, écrire le kabyé et que vous pouvez valablement faire les travaux en kabyé et sur le kabyé, vous êtes éligible. Les activités ont été ouvertes par le conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nyama Awezima. Les travaux prennent fin jeudi prochain. Le journal Bénédicte Kanda.
Également dans l'actualité, les dirigeants du G7 tiennent aujourd'hui un sommet virtuel consacré notamment au conflit en Ukraine et ses conséquences. Les dirigeants des 7 pays, États-Unis, Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne, Canada et Japon se réunissent en ligne cet après-midi. Et puis, après la révélation d'une affaire de corruption de grande ampleur entre les eurodéputés et le Qatar, qui a notamment conduit à l'inculpation de la vice-présidente du Parlement, Eva Kaili, les interrogations se multiplient. L'affaire porte sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer des décisions au sein de cette grande institution de l'Union européenne. 3 autres personnes ont été également écrouées par la justice belge. Ce lundi, l'autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent a annoncé geler tous les avoirs d'Eva Kaili. Et puis pour terminer, l'information insolite du jour. À Toulouse en France, 2 cambrioleurs ont tenté le tout pour le tout en se cachant mais pas assez discrètement. Vers 23h30, les voisins d'un logement alertent les policiers suite à un bruit étrange à proximité de chez eux. L'inspection de l'appartement par les policiers permet de retrouver rapidement la trace des intrus. 2 jeunes hommes ont en effet, en attendant les forces de l'ordre, eu la bonne idée de se cacher. Le duo a été retrouvé dissimulé sous les draps dans le lit. Âgés de 18 et 21 ans, les 2 voleurs de nuit ont été embarqués. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi à vous à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg